RMC, les grandes gueules veulent savoir. Compte tenu de toutes les informations qu'on a et des événements, on va certainement fermer notre commerce tout simplement. Même s'il n'y avait pas de mauvais événements, on va dire, de toute façon tout est prévu pour fermer la ville et protéger justement les infrastructures, les commerces, etc. Et donc on n'aura certainement personne en ville ce jour-là. Je viens pas, je travaille pas samedi, j'ai pas perdu l'argent, mais on n'a pas le choix. Je dis pas il y en a marre, mais il y en a marre. Hein. Voilà, moi c'est clair, il dit pas il y en a marre, mais on a compris qu'il en avait oui, marre. parce qu'en fait, on a maintenant un mouvement où ce sont quelques milliers de personnes qui, tous les samedis, terrorisent les centres-villes. Alors, il n'y a pas que Paris, hein. Avignon, il y avait un appel national pour cet acte 20 à Avignon, donc le préfet a fermé, Toulouse, Rouen. Je vois à l'instant même la préfecture de Bordeaux qui publie un communiqué pour alerter sur la volonté manifeste de certains groupes violents et très déterminés de provoquer d'importants troubles à l'ordre public et des dégradations dans le centre-ville de Bordeaux, qu'on a déjà connu. Les commerçants sont donc appelés à prendre des mesures de précaution particulières en retirant notamment de la voie publique tout ce qui peut faire office de projectile. Donc imaginez le commerçant de Bordeaux, non seulement c'est à lui de se protéger, mais en plus de toute manière, même s'il ne se passe rien, il n'y a personne, puisque les gens désertent tous les samedis les centres-villes de peur de se retrouver avec ces émeutiers face à face. Donc est-ce que la stratégie du gouvernement est vraiment en train de marcher? Les GG veulent savoir, 3216 rmc.fr. Monsieur Yanas. Attends, laisse-le. Il y a beaucoup d'infos pour lui là. Faut que je réfléchisse. Non, plus sérieusement, enfin, je sais pas, ça va rien changer du tout. Les interdictions de manifester. Déjà, il y a une déclaration sur Paris, je crois, il y a un départ de manifestation. Je crois c'est soit de Gare du Nord, soit de Châtelet qui est déjà déclaré et que les Gilets jaunes appellent. Ils appellent à cette manifestation. Donc, il peut interdire les Champs-Élysées ou ce qu'il veut. Ça va pas changer grand-chose. Derrière, sur les autres villes où il n'y a pas eu de déclaration en manifestation, en préfecture depuis le début, ça va pas freiner le mouvement des Gilets jaunes de quoi que ce soit. Enfin, moi, je rappelle pour moi, la question d'interdiction des manifestations, pour moi, c'est une loi qui reste liberticide. C'est une loi qui vient de 1935 suite aux grèves et aux grandes manifestations du printemps de 1934. Donc, à un moment donné, on peut pas revendiquer le Front populaire, mai 68, etc., la Révolution française, et puis à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui a envie de se... Sur les champs, c'était mai 68 la dernière fois? Oui, donc ça veut dire on a le droit de protéger le Fouquet's. Par contre, si ça brûle un autre café plus loin, un bistrot dans le 18e, c'est pas grave. Rassure-toi, tous les commerçants de Paris font grise mine. Si c'est ça si ça veut te rassurer, et de France, hein, je veux te rassurer, il y a des gens qui ferment en ce moment leur boutique à cause de ce mouvement. Et toi, tu nous parles de 36 et de mai 68. Mais moi, je pense sois un peu décent. Je pense aussi à tous ces petits commerçants. Sois un peu décent. Non, tu penses pas. Attention, à tous ces petits commerçants. Oui, non, mais parce qu'on parle pas des petits commerçants. Le Fouquet, ce n'est pas un petit commerçant, d'accord? Mais arrête, le Fouquet, c'était 31 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'était un monstre le Fouquet. Donc ça finançait des gens qui étaient gilets jaunes. Et alors, c'est pas un petit Attention. Mais bien sûr que si. Fouquet, il n'y a pas d'employé qui, par exemple, pourrait porter ce gilet jaune que tu défends ardemment. Pour être à Sud. Quand tu casses le Fouquet, quand tu casses ces forêts, quand tu casses la Fnac, quand tu casses ces boutiques, t'es plus de 300 salariés. Mais qui ont un nombre de salariés absolument incroyable. Ces gens-là sont au chômage technique. C'est quoi le chômage technique? Ce sont des gens qui eux-mêmes disent qu'ils pourraient porter un gilet jaune. Anas, pour conclure sur ce sujet, je vais te dire une chose. Moi, je te rejoins du fond du cœur, je suis sincère, je te rejoins dans l'idée selon laquelle il est inacceptable dans ce pays que quelqu'un, le 15 du mois, salarié, ne puisse pas vivre. Et on devrait être 100% à te rejoindre sur ce point-là. Il se trouve que dans ce mouvement auquel nous adhérions tous au départ. Aujourd'hui, il y a un risque évident à l'ordre public, de trouble à l'ordre public. Il y a un risque de désordre total, de chaos. Plus qu'un risque. Il y a eu des morts, il y a eu des incendies, il y a une femme qu'on a sortie avec un gamin d'un immeuble. Alors ok, tu vas me dire, ce ne sont pas les gilets jaunes. Moi, depuis le 30 novembre, sur ce plateau ici même, le 30 novembre, j'ai dit que je pensais qu'il fallait interdire ces manifestations parce qu'elles étaient irresponsables
responsables à partir du moment où elles étaient infiltrées par ces casseurs. Avec Olivier Truchot, en 86, on a manifesté contre la réforme de Vaquet, on était étudiants. Il y avait les ultras d'Assas qui sont arrivés et qui ont commencé à tout casser. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a quitté la manifestation parce qu'on ne voulait pas créditer cela. Pas. Voilà. Non, mais donc c'est tout. Alors, vas-y Anas, parce que du coup Avignon, Rouen, Bordeaux. Moi, Toulouse, j'ai pas envie qu'aujourd'hui on polarise, et malheureusement le sujet de cette crise sociale aujourd'hui il est polarisé uniquement sur la question de on interdit, est-ce qu'on est complice, est-ce qu'il y a que de la casse ou ceci cela. Quand on regarde, tu as parlé des morts. Déjà, dès 9h le 17 novembre, il y a déjà eu une dame qui est morte sur un rond-point. Donc ça date pas d'avant-hier. Ah oui. Dès le 1er décembre, il y avait déjà. On dit de trouver la parade. Voilà. Moi, je trouve simplement, je trouve que ça ne sert à rien parce qu'au final, on est en train de regarder des Griveaux qui sont en train de se préoccuper, des Majoubis qui sont en train de se préoccuper de la mairie de Paris. On parle de TVA, on parle de tout ça. Alors qu'en vérité, laissez-moi juste aller au bout de mon propos, qu'on essaye un peu d'accepter qu'il y ait une parole différente et pas sinon on dit tous les gilets jaunes c'est que des gros cons, la casse c'est insupportable, rentrez chez vous, la casse oui c'est insupportable. Et Benjamin Griveaux, bon courage pour la mairie de Paris. La casse est insupportable. Mais tu ne peux pas l'entendre, elle l'est pour la majeure partie des Français aujourd'hui. Et ça dessert ces gens que tu défends. David, tu peux l'entendre ça? Tu peux l'entendre? Mais je suis entièrement d'accord. Laisse parler Anas. Il y avait un documentaire qui disait que les gilets jaunes avaient quitté le mouvement à cause de ça. Laisse parler. Ils le disaient eux-mêmes. Oui, d'accord, mais laisse parler Anas. Tout seul. Bon. Point par point. J'ai répété au moment des radars que pour moi ce ne sont pas des méthodes employées. J'ai répété la dernière émission que j'ai fait sur la question du manifester, ça les encourage. Que derrière la casse, ce n'est pas des méthodologies. Je pense que par moment ça effraie parce qu'il faut penser aussi aux manifestants qui parfois, lorsque c'est trop chaud et qu'il y a des affrontements, ils ne viennent plus après, que ça a un effet aussi de manière numérique. Donc voilà. Maintenant, ce ne sont pas mes méthodes. Maintenant, je suis contre le fait qu'on instrumentalise sous prétexte les petits commerçants. Les petits commerçants, ils sont à fond gilets jaunes, ils étaient à fond gilets jaunes, d'accord? Tous les petits commerçants qui ferment à cause du RSI, qui ferment à cause des charges. Là, ils ferment à cause des gilets jaunes, les commerçants. Ils ne ferment pas à cause du RSI. Mais montrez-nous factuellement. Il faut arrêter ça. Alors écoutez, on va emmener. Hugo Boss a fermé. On va emmener Anas. Moi, j'ai un pote qui est salarié chez Hugo Boss. Il a travaillé dans un autre Hugo Boss quand le Hugo Boss était pété. Alors arrêtez de dire qu'il y a du chômage technique et que tout le monde est au chômage. Il y a 6,5 millions de chômeurs dans ce pays. Il n'y a personne qui se préoccupe d'eux au quotidien. Arrêtez. Et là, vous êtes en train de vous préoccuper des chômeurs du Fouquet. Tu fais un tri entre les chômeurs. Vous a intéressé que dans le Fouquet. Mais les 6,5 millions de chômeurs, les gens qui vivent du RSA, qui sont en galère au quotidien, vous en avez rien à taper. Alors arrêtez 5 secondes. Le chômage, il faut casser. L'autre il est en train de se préoccuper de la mairie de Paris. Les gens ils disent on a envie de manger. Attendez, alors Anas, David, une seconde. Monsieur Maxime Liédo. Ah, la voie de l'apaisement. Non, mais j'étais sage jusqu'à présent. Mais déjà, moi j'adore Anas qui réussit à créer une hiérarchisation de chômeurs. C'est-à-dire que maintenant, un chômeur de chez Hugo Boss est finalement pas différent d'un chômeur de chez Monoprix. Alors que pas du tout. Enfin, pour moi, si tu veux, un chômeur reste un chômeur, dans quelque enseigne qu'il soit, mais qu'importe. Il n'y a pas de chômeur à Hugo Boss. J'ai dit que les travailleurs de Hugo Boss des Champs-Élysées ont travaillé dans un autre Hugo Boss. On demande aux gens soit de poser des congés, soit d'aller travailler dans une autre enseigne. Non, mais parce que la manière dont non, mais t'as raison. C'est terrible. C'est facile. C'est facile. Non, mais tu vas me laisser finir, t'as crié pendant 25 minutes, je t'en prie. Mais c'est surtout que on va se plaindre maintenant que des entreprises déplacent des salariés pour pas qu'ils soient au chômage. Moi, je trouve ça très bien si Hugo Boss déplace des salariés pour pas qu'ils soient au chômage. Maintenant, moi, je pense que l'État n'a pas su, en vérité, protéger et encadrer les manifestations à temps pour justement laisser ce mouvement populaire rester populaire. Maintenant, il faut savoir largement assumer que les Gilets jaunes ont créé un monstre qu'ils ne sont plus en capacité de contrôler et qu'à partir de maintenant, ceux qui se dirigent dans des manifestations sont complices, évidemment, de tous les phénomènes qui peuvent l'être. Ces interdictions, c'est une bonne chose. Ces interdictions, mais c'est pas que c'est une bonne chose, c'est que c'est la seule solution possible. Je vais te dire, il y a un coin qui est génial à Nantes, qui est une petite librairie, si tu veux, qui fait des livres d'occasion. C'est un bijou extraordinaire. Et quand tu discutes avec ces gens-là,
il t'explique qu'ils sont juste en face du Domac et en face le Domac, il est le McDo. Oui, pardon, le McDo. J'étais perdu. Oui. Le Fouquet's, le Fouquet's. Non, et c'est surtout qu'il est en face le McDo qui a été totalement vandalisé, ce qui fait que la librairie est obligée de fermer hyper régulièrement. Pour prendre un autre exemple, près de chez moi, quand je rentre le week-end, quelqu'un qui n'est pourtant pas au cœur du conflit des Gilets jaunes, mais qui est aux bordures de la mer, elle a perdu 25% depuis décembre. C'est énorme, et pourtant elle vend des huîtres. Tu vas me dire quel est le rapport, mais entre les marchés, les différentes manifestations qu'on bloqué, je veux dire, le mois de décembre, elle a vécu un enfer. Donc évidemment que c'est dramatique. Et je trouve que Anas, honnêtement, t'es plus objectif. Tu peux pas continuer à dire que on entend les revendications. Malheureusement, on n'entend plus rien. Tu vas me dire que j'ai jamais défendu le mouvement. J'ai défendu le mouvement, si tu veux, quand on entendait des paroles vraies, quand il y avait des moments de vérité, quand il y avait une mise en lumière de situations aujourd'hui qui étaient inacceptables. Toi, maintenant, malheureusement, tu mets en lumière des manifestations où il ressort plus rien. Malheureusement, les manifestations, maintenant, on fait un bilan des morts, on fait un bilan des dommages, on fait un bilan des magasins cassés, on fait un bilan des gens qui ne sont plus. Mais maintenant, il faut être honnête. Et ensuite, je finirai sur ça. Je finirai sur ça. Mais il y aurait pu en avoir. Et le jour où il y en aura un recensement là des morts. Anas, t'es pas honnête. Anas, sincèrement, tes arguments sont idiots. Tu peux pas dire il n'y a pas eu de mort, continuons. Enfin, surtout que tu oublies, pardon, non mais surtout que tu oublies. Anas, tu oublies de dire t'es pas honnête et tu mens quand tu dis il n'y a pas eu de problème avec les manifestants. On est obligé de pas être d'accord, Maxime, mais t'as pas le droit de dire que quand il y a des faits, non mais quand il y a des faits, tu peux pas. Non mais quand il y a des faits, tu es obligé de les regarder en face. Toi, tu peux dire qu'on se soucie que du Fouquet et des clients du Fouquet. On peut dire que tu mens. Ça peut pas être non, ça n'a rien à voir. Ça peut pas être comme tu veux. Non, ça n'a rien à voir. Non mais je finis quelqu'un de menteur et de quelqu'un d'être en désaccord. L'ami, il faut que tu reconnaisses que à partir du moment où il y a un fait qui dit qu'on est obligé de créer un fonds d'aide, on est obligé de créer un fonds d'aide pour les petits commerçants, pour les PME et les petits commerçants, que Bruno Le Maire fait le tour des entreprises. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Malheureusement, ça plombe le mouvement même des petits travailleurs. Encore un mot, 20 secondes. Et puis ensuite, ce que je disais sur la question des morts, elle est regrettable, mais énormément. Enfin, je sais pas, les morts sont dans les gilets jaunes, d'accord, mais de dire qu'aujourd'hui on ne fait que recenser les morts comme s'il y avait la guerre chez les manifestants. C'est des scènes de guérilla, oui. Mais il y a des scènes de guérilla, je le dis depuis le début, que c'est un mouvement dans une situation pré-révolutionnaire avec des mouvements insurrectionnels. À un moment donné, je peux pas faire plus. Bien sûr, dans l'insurrection, l'insurrection, elle se fait pas dans la soie. C'est normal que on constate qu'il y a de la casse. Enfin, je sais pas. Il y a personne qui le nie. Il n'y a pas d'aveugle ici. On en reparlera dans le grand oral avec Julien de Normandie dans un instant. À tout de suite pour le match des GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.